Alors après le Covid, les médecins craignent une épidémie de bronchiolite. On en parlait avec Oui. vous tout à l'heure, docteur. Entre-temps, vous avez pu poser toutes les questions au sujet de la bronchiolite, c'est dur à dire, avec le QR code. Voici la première question qui nous vient de Pauline de Quimper qui vous demande, est-ce que la bronchiolite, c'est grave? Alors, le plus souvent, c'est bénin. On le rappelle, la bronchiolite, en fait, c'est dû généralement à un virus qu'on appelle le VRS, virus respiratoire syncytial. D'autres virus peuvent également provoquer la bronchiolite. En fait, il va aller s'attaquer à une partie du poumon qui s'appelle les bronchioles. C'est un petit tuyau qui va s'inflammer, produire un petit peu plus de sécrétion. Du coup, l'air va avoir du mal à passer. Et les symptômes, c'est vrai que c'est impressionnant. Donc, on peut vite penser que c'est grave, mais je le rappelle, la plupart du temps, c'est bénin. Ça commence par un rhume et puis les enfants vont avoir une respiration sifflante, rapide. Donc oui, ça peut inquiéter les parents. Ça dure environ une dizaine de jours. Il faut savoir que les 2-3 premiers jours, c'est là où il faut être un peu plus, le plus vigilant. Deuxième question, elle vous est posée par Blanca de Rouen en Seine-Maritime. Mon bébé de 6 mois a déjà eu une fois une bronchiolite. Est-il immunisé? Est-ce qu'on peut l'avoir Eh deux bien fois? non. En fait, on peut faire Ah, plusieurs fois la bronchiolite. En fait, soit c'est une nouvelle fois où le nourrisson pourra recroiser la route du VRS, mais d'autres virus peuvent également provoquer la bronchiolite. Donc non, non, il n'y a pas d'immunité sur la bronchiolite. Alors, une troisième question qui nous vient de Soraya de Tours qui dit, quels sont les signes de gravité à surveiller lorsqu'un bébé a une bronchiolite? Alors on en parlait, effectivement, ça dure une dizaine de jours, mais pendant les 2-3 premiers jours, il faut être le plus vigilant. Et puis surtout, si votre enfant est très jeune, 2-3 mois, vous êtes encore plus vigilant et vous n'hésitez pas à consulter. Sur les signes à surveiller, donc bien sûr, on va regarder s'il n'y a pas une modification du comportement de l'enfant, surveiller bien s'il continue à bien boire et bien manger. Et sur la respiration, on va surveiller sa couleur de peau, qui ne devienne pas, ou les lèvres, pas vieux, bleu-violet, parce que c'est important d'appeler le 15. La respiration, vous et moi, on respire avec le diaphragme, qui nous permet de gonfler nos poumons. Mais quand ça ne suffit pas, on peut, en plus, notre système est super bien fait, il rajoute des systèmes, des muscles accessoires au niveau du cou, au niveau entre les côtes. Et en fait, on va le voir, l'enfant peut avoir une balance thoraco-abdominale quand il y a une difficulté à respirer. Donc ça, il faut vraiment que les parents apprennent. Ou vraiment, voilà, ça alterne. Il y a les muscles entre les côtes qui vont s'aspirer à l'intérieur. On appelle ça des signes de lutte. Et puis au niveau des nourrissons aussi, des jeunes enfants, on a les battements des ailes du nez, qui sont des signes très importants à surveiller. À appeler le 15, ne pas hésiter à consulter, même s'il fait un malaise. Voilà, on appelle le 15 au moindre doute. question suivante, c'est Damien d'Avignon, parce que finalement, mieux vaut éviter de l'attraper. Donc comment on fait Exactement. pour éviter qu'un bébé chope la bronchiolite? On en parlait, les gestes barrières, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire qu'on les a découverts il n'y a pas si longtemps. Nous, les médecins, on les applique depuis très longtemps. Souvent, moi, les patients me demandent comment je fais pour ne pas tomber malade. C'est juste que finalement, je lave très régulièrement les mains, je ventile le cabinet. Sinon, effectivement, je pense qu'on le saurait très souvent. Donc là, lavez les mains régulièrement, fuyez les gens qui sont malades autour de vous. Vous pouvez laver également les mains de l'enfant. Vous évitez, on ne fume pas près d'un enfant, attention au tabagisme Évidemment. passif, et puis on ne partage pas les jouets des enfants qui sont malades. Alors, vous ne nous avez pas parlé de la kiné respiratoire, c'est plus de mise. À mon époque, on la faisait, Alors c'est non? vrai qu'on en a beaucoup parlé de la kiné, beaucoup vu dans les journaux. Il faut savoir que l'avis de la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui est parue en novembre 2019, rapporte qu'en fait, elle n'est pas recommandée chez les D'accord. enfants de moins d'1 an notamment. En fait, elle aurait effectivement un effet transitoire sur le moment, mais elle n'aurait pas d'effet sur la guérison et sur l'évolution de la maladie. Les kinés sont plutôt favorables, donc effectivement, Ce n'est plus mais de mise. aujourd'hui, ce n'est pas vraiment recommandé par la Merci HAS. docteur.